Seigneur, dans nos familles. Sois béni, sois exalté, Dieu de grâce. Merci pour la faveur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'esprit de prière. Nous abandonnons à toi, Dieu de grâce, Dieu de famille, Dieu de toute suffisance, El Shaddai. Merci pour ta présence au milieu de nous, parmi nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni. Ce moment, nous voulons écouter la parole ou à ma bouche ou à nos oreilles, afin que nous puissions recevoir la portion de la connaissance que tu veux déverser dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nos amis retrouvent leur place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans notre séminaire de clôture de ce mois de famille. Dans lequel nous avons abordé les grands points Dieu et la famille. Et spécialement en ces clôtures, nous parlons sur les liens du sang face au sang de Jésus. Les liens du sang face au sang de Jésus. Écrivez la charpente de la prédication avant que je donne le verset. Des natures d'héritage que nous recevons par le sang. Les deux natures. La charpente de la prédication dont je donne le squelette. Les deux natures d'héritage que nous recevons par le sang. Les trois origines du lien des sangs. Trois origines du lien des sangs. Quatre observations sur les liens du sang. Quatre observations sur les liens du sang. Quand est-ce que les liens du sang peuvent réclamer la vie d'une personne? Je parlais des quatre observations. Et quand est-ce que les liens du sang peuvent réclamer la vie d'une personne? C'est le 45 point déjà. Le quatrième, les 50 points, les caractéristiques. Je m'arrêterai là où ça sera possible. Alors, écrivez les différents textes techniques. Envoyez-nous, s'il te plaît, les textes. Envoyez-nous tous les textes. Balancez directement le tout. Écrivez rapidement les textes pour aujourd'hui. Les textes des bas, c'est Lévitique 17, 11. Et puis nous avons Exode 25. Josué 6, verset 26. 1 Roi 16. 34, Genèse, chapitre 9. 24 à 25. Genèse, chapitre 10. 15 à 18. Donc Genèse 9, 24 à 25. Et puis Genèse, chapitre 10. Les versets 15 à 18. Lévitique 17, 11, Exode 25, Josué 6, le verset 26,
1 Roi 16, 34, Genèse 9, 24 à 25, et puis Genèse 10, les versets 15 à 18. Genèse 10, 15 à 18. On va commencer notre lecture dans Lévitique 17, 11, qui est notre texte de base. Je vais les lire dans plusieurs versions, partant de Louis II, français courant, Semer. Lévitique 11, Lévitique 17, verset 11. Vous m'avez donné Lévitique 16, 11. Lévitique chapitre 17, les versets, ouvrez rapidement vos Bibles. Même quand il y a la Bible électronique, la télévision, amenez-vous toujours avec la Bible. Lévitique 17, 11 dit, car l'âme de la chair est où? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel, ça va avoir des implications spirituelles du sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation, par l'âme que le sang fait l'expiation. On dit l'âme est dans le sang, et on dit encore c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je veux que nous puissions lire ça dans français courant. Je vais prendre seulement la première phrase. Français courant nous dit, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. C'est dans le sang que réside la vie. C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Donc, ça veut dire que le sang représente l'âme d'une personne sur le plan spirituel. La vie d'une personne réside. L'âme est comme l'habitation spirituelle de l'âme d'une personne. Le sang, allais-je dire, le sang est comme l'habitation spirituelle de la vie d'une personne. Une personne sur le sang qu'il porte. Cette affirmation est très importante parce que la suite de beaucoup des éléments que nous allons voir se réfère à cette affirmation, cette déclaration. Sur le plan spirituel, car le sang est la vie de toute une créature. Le sang définit une personne sur le plan spirituel, ou encore le sang est l'habitation de l'âme d'une personne sur le plan spirituel. Vous comprenez par ici que l'âme de l'homme est dans le sang, et lorsqu'on parle de ton âme, on voit ton sang. Lorsqu'on touche à ton sang, au sang d'une personne, on touche à son âme. On touche à son âme. Raison pour laquelle verser le sang humain fait partie des actes abominables. Parce que la vie de toute, de l'homme, est dans le sang. Le premier point que nous voulons voir, c'est des natures d'héritage que nous recevons par le sang. Des natures d'héritage que nous recevons par le sang. Parce que vous le voulez ou pas, l'homme hérite toujours de ses pères, de ses géniteurs, quelque chose.
Si vous n'avez pas hérité les maisons, les voitures, les relations, rassurez-vous qu'il y a des types d'héritage que les parents laissent. Il y a l'héritage matériel et cet autre héritage que nous voulons parler, les deux héritages. Premier héritage, c'est le code génétique. Le code génétique. C'est dans le sang qu'il y a les gènes, les ADN. C'est dans le sang qu'il y a les gènes d'une personne. Et la transmission de tout ce qui est héréditaire passe par le sang. La transmission de tout ce qui est héréditaire, lorsqu'on parle des réalités héréditaires, maladies héréditaires, X héréditaire, tout ce qui est héréditaire passe par l'entremise du sang. C'est comme ça que vous le voulez ou pas, vous avez tous, nous avons tous reçu un héritage de nos parents. D'une manière ou d'une autre. Vous avez les groupes électrophorèses. Vous avez des maladies héréditaires. Tous ces éléments passent par l'entremise du sang. Vous pouvez recevoir le visage de quelqu'un de votre famille, le caractère ou comportement de quelqu'un de la famille. Quand je l'ai regardé, la première chose que j'avais vue, c'était ma mère. Parce que, en fait, j'ai toujours vu que mon fils ressemblait plus à ma mère. Je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, mais ça c'est maman. Et j'étais tellement dans l'émotion. Après, je vois les visages de ma sœur aînée. Quand les gens me disent que ton fils te ressemble, moi je vois toujours ma mère ou ma sœur aînée. J'ai appelé ma grande sœur, j'ai dit non, Tobotao. Il dit envoie la photo, j'envoie la photo. Son mari a dit non, non, c'est pas possible. Vous savez, ma sœur a posté la photo de mon fils. Tout le monde a écrit félicitations, tu viens d'accoucher. Au bout de mon bal, dans tout le monde. Quand je prends les deux photos de ma sœur quand elle était bébé, je prends les photos d'Eden, c'est la même personne. Le code génétique, le fait de porter le même sang fait que nous puissions transmettre un héritage qu'on ne peut pas effacer. Parce que l'héritage du sang, c'est l'héritage qui s'impose. C'est différent de l'héritage juridique qu'on peut accepter ou refuser. Parce que lorsque un père te lègue un actif, tu peux soit accepter d'hériter de ton père à la maison, tout comme tu peux renoncer à l'héritage. Tu dis non, je ne vais pas hériter de mon père. Mais l'héritage lié au sang n'est pas un héritage à caractère sélectif, mais elle est obligatoire, elle s'impose degré de force. Ça ne demande pas la vie de XY. C'est comme ça, tu peux voir aussi qu'un enfant peut avoir soit le caractère de son père ou alors il peut avoir le comportement d'un oncle. Talolobi au Penza, Nokomoko. Alléluia. Mon fils porte le nom de mon père qui m'a élevé. Et mon père qui m'a élevé, que j'appelle affectivement mon père, c'est pas l'expression, si ça existe en français, Batbalia Aminou. Ok? C'est pas si il y a une expression en français pour ça. Donc ça veut dire que tu peux être là, là où il y a Vanessa, mon père peut être là, quand elle se met à, je ne sais pas, est-ce que c'est le grincement des dents? Je ne sais pas. C'est le grincement des dents, non? Kouliamine en français, c'est quoi? Manger les dents? Manger les dents ou grincer? Toi, tu as grincé? Ok. Mais manger, ça allait faire bien. Hein? Alors, quand mon père s'est mis à grincer, parce que grincer, oui, c'est grincer les dents.
Quand il se met à grincer les dents, elle est là où Vanessa et je suis ici, je l'entends. Elle peut être dans la chambre, vous êtes au salon, il n'y a pas de volume, vous l'entendez. Il est sur le lit. Oh, c'est tellement fort. Alors, mon fils a quel âge? Mon fils peut avoir 3-4 mois. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Il doit avoir... à peine il a des dents. Je pense une année au tout début. Ouais, je pense. J'attends mon fils en train de grincer les dents. Habité haute, on a beau. Je commençais à prier, j'ai dit Seigneur, je sais que c'est dans le sang, il porte le nom de mon oncle, mais Oyo n'a beau. Je commençais à refuser. Et puis, c'était parti. C'était parti. En fait, j'étais pour la première fois tiqué sur la maison. Il y avait que lui et moi, ma femme était au travail. Donc, elle n'avait que 4 ou 6 dents. Je me dis, waouh! Non. Pas ça. J'ai directement refusé. Du petit que j'étais, j'ai toujours dit, j'ai grandi. J'avais tout le temps des biberons sur mon corps dans les changements des saisons. Saison de pluie, saison sèche, cesse les pluies. C'était sur tout mon corps. Et en grandissant, je commençais à avoir honte. Il a fallu que quelqu'un me le dise, que je prie sérieusement dans le moment fort de prière. C'était parti. Quand Eden était conçu, je priais, j'ai dit Seigneur, je prie que mon fils puisse avoir le corps de ma femme parce que j'ai un corps très allergique. Mon corps est très allergique à tout. J'ai dit Azwa, Yangate. Et je pense à 3 mois ou 4 mois, j'ai vu Eden développer des biberons. Tout le corps, sur la tête, partout. Nazwa huile d'onction n'habille jamais. On l'amène à l'hôpital, mais j'étais en train de le rendre. J'ai dit Seigneur, je refuse Azwa Jen Nanga na Oyo. Ça s'impose. Je prie, j'ai dit Seigneur, je me rappelle même, j'allais loin, j'ai dit Azwa Nzela Minou ya moi sinanga, Azwa Misu ya mama nae, Azwa ba fossette. Et Dieu m'a exaucé là les chemins des dents et les trous des joues de sa mère. Mais je ne voulais pas qu'il puisse avoir la sensibilité de ma peau, surtout dans le domaine des biberons. J'en ai souffert et je vis à 3-4 mois, il a commencé à développer et je priais pour lui. Seigneur, pardon, moi j'ai souffert de cette histoire. Des fois les gens se moquaient de moi. Pas ça, je n'avais pas demandé ça. Prière. Donc il y a des choses qui s'imposent. Ça s'impose. Le code génétique, ça s'impose. Talimwa no bi ango yo ki misa misu ya papa no bundeni. Bi misi misu ba koko na yo. Zongi. C'est le code. Des maladies héréditaires comme on nous enseigne aussi. Le docteur répond, il y a des enfants qui naissent avec des maladies comme ça. Lorsque les parents ont été AS, il peut transmettre aux enfants. Il n'a pas voulu, mais il hérite de manière d'office et obligatoire. Donc il y a des choses, c'est comme ça. Vous voyez que lorsque nous recevons par exemple des couples AS, nous prenons le temps de les conscientiser parce que il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. L'exception, ça peut être la souveraineté de Dieu, mais la règle, c'est la transmission du code génétique. Là, c'est la règle. C'est la règle. Vous transmettez le gène que vous avez à vos enfants et ils grandissent à leur tour. C'est comme ça on parle du sang de la famille. Deuxième chose, c'est l'héritage spirituel. Il y a le code génétique et il y a l'héritage spirituel.
J'avais oublié de donner les textes de 1 Pierre 1, 18 à 19. Technique, envoyez-moi ça rapidement sur l'écran, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 18 à 19. L'héritage spirituel, qui est le deuxième héritage qui s'impose à nous. Ça s'impose à notre destinée. Vous avez été libérés. Donnez-moi la version. Ça, c'est Louis Ségon. Donnez-moi Louis Ségon pour que ça soit pratiquement. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et pas de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est quoi l'héritage spirituel, écrivez? Que l'héritage spirituel, c'est l'ensemble des mauvaises choses que les parents transmettent à leurs enfants dès la conception au travers du sang. L'héritage spirituel est l'ensemble des mauvaises choses que les parents transmettent à leurs enfants dès la conception au travers du sang. Ça veut dire que dès le jour où l'enfant est conçu, il vient d'office d'hériter de toi, d'hériter du sang de la famille. Tous les mauvais traits, ça passe. C'est vrai, parenthèse. Il y a aussi des éléments positifs qu'on peut recevoir comme l'intelligence, mais la famille. On peut aussi avoir beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut avoir. Mais ici, je m'appesantis sur la mauvaise manière de vivre. Ok? Je parle sur tout ce qui est du côté négatif. C'est des choses qui ne s'apprennent pas. L'enfant n'apprend pas des choses négatives de ses parents, mais l'enfant hérite. Comprenez? Ce n'est pas une acquisition, c'est une transmission. Ce n'est pas qu'il a acquis par le comportement, il a vu papa, il a vu maman, et il a commencé, non. Ces choses commencent dès le sein maternel, dès le jour de la conception, dès le moment où ton sang a formé un enfant dans le ventre de la femme. L'héritage est directement donné de manière d'office. C'est comme ça que je vous ai dit que ma femme enceinte, j'ai prié pour refuser certaines choses. Parce que je savais que ces choses n'attendent pas que la personne vienne au monde, qui soit exposée à ta personne. Mais c'est des choses qui sont transmises dès les premiers jours de la conception. Les premiers jours de la conception. Le sang là qui est en train de former le fœtus, ce sang là est directement, plutôt, fait transmettre directement l'héritage spirituel de la famille. Et c'est de génération en génération, de génération en génération, des choses, les mauvaises qui ont commencé à l'origine de la famille, sont des choses qui continuent à se transmettre de génération en génération. Alléluia. Et c'est important de comprendre ces choses. Parce que ça nous pousse à comprendre et à connaître comment prier par rapport
aux liens des familles. Donnez-moi Acte 7. Je donne quand même ça, ce sont des éléments que je donnerai plus tard. Acte 7, 51, 52. Acte 7, 51, 52. 51 à 52. À partir de 51. Homme au courette. Étienne, avant de mourir, il s'adresse à l'assistance. Homme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours à quoi? Au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, la suite de quoi? Vous l'êtes aussi. Vos pères se sont opposés à l'action de l'Esprit. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui est en train de se vivre. Il dit ce que vos pères ont été, vous, dans cette génération, vous l'êtes aussi. La suite, lorsqu'il s'est mal justifié, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Que vous, votre génération, et ils ont persécuté et tué les prophètes qui ont annoncé la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Dans les mêmes comportements coupables qu'il y a dans le chef de vos pères, c'est les mêmes réalités que nous sommes en train de voir dans votre génération actuelle. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Parce que ces réalités sont des réalités transmissibles au travers du sang. Le sang que vous portez porte aussi un message sur le plan spirituel. Porte un message. On le verra plus tard. Le sang que tu portes porte aussi un message sur le plan spirituel. Ça porte un message. Je vais revenir lorsque je parlerai des 4 observations sur le sang. Le sang que tu portes porte aussi un message sur le plan spirituel. Ainsi, l'héritage spirituel que nous avons décrit comme l'ensemble des mauvaises choses que les parents transmettent à leurs enfants dès la conception au travers des sangs, et ce que nous appelons couramment les liens du sang ou les liens de famille. Lorsqu'on parle des liens de famille, ce n'est rien d'autre que ces liens que nous recevons par le sang de la famille. L'héritage spirituel est donc les liens de famille. Comprenez? Les liens de famille. Les liens de famille. Pour ceux qui écrivent, écrivez encore que les liens du sang est la base légale des réclamations spirituelles des liens de famille. Les liens du sang est la base légale des réclamations spirituelles des liens de famille dans la vie de toute personne. L'âme est dans le sang. Les liens du sang, je disais, est la base légale des réclamations spirituelles des liens de famille dans la vie d'une personne. En fait, lorsqu'on parle de réclamations spirituelles,
il ne s'agit pas d'une conséquence liée à la vie du péché. La réclamation du lien de famille n'est pas attachée à la vie du péché. Mais la réclamation des liens de famille est attachée au sang de la famille que tu portes. Le simple fait que tu portes le sang de cette famille-là, que tu sois pur de ton âme, il y a d'office une réclamation sur toi. Ça veut dire que les réalités de ta famille, l'héritage spirituel de ta famille, te réclamera tout au long de ta vie sur terre. Je suis en train de presser quelque chose de très important, parce que des fois les gens disent, mais parce que moi je suis chrétien, je n'ai pas péché. La réclamation n'est pas la conséquence du péché. Pourquoi je suis sous la réclamation des liens? C'est à cause du sang de famille que je porte. C'est le sang qui est la base de la réclamation des liens. Ce n'est pas le péché. Le péché ouvre la porte à ce que la réclamation établisse la réalité de la famille. Le péché ouvre la porte. Mais la réclamation n'est pas le fait du péché, mais c'est le fait de porter le sang. Ça veut dire que tu es réclamé toute ta vie. Tu es réclamé à tout moment par le message que le sang que tu portes envoie dans le spirituel. Et cette réclamation, ce n'est pas que tu as péché. Il faut dire, mais pasteur, je n'ai pas péché, mais je suis en train de sentir. Je suis en train de... Nalal nazolota. Esprit de mort. Nalal nazolota. Mais na fongo le porte. La réclamation n'a pas besoin de la porte. La réclamation a besoin seulement du sang. Parce que tu portes le sang de cette famille-là. Les réalités spirituelles attachées à cette famille sont les réalités qui vont te pourchasser toute ta vie, qui seront en train de te suivre partout. Et souvent ces réclamations viennent sous forme des oppressions. Tu sens une forme d'oppression autour de toi, vouloir t'indiquer à prendre une direction qui n'est pas la bonne pour ta vie. Parce que la réclamation est toujours accompagnée d'une sorte de force, d'une pression. L'ennemi te bouscule, il te pousse à commettre l'élément qui fera que la réclamation de la chose devient la réalité dans ta vie. Ok? Est-ce que je me fais comprendre à ce niveau? Ça dit que le sang que tu as là, le sang que tu portes là, a un message sur le plan spirituel. Parce que le sang que tu portes n'est pas le tien, mais c'est le sang de tes aïeux. C'est le sang de tes arrière-grands-parents. Et l'âme est dans le sang. Ça veut dire que le sang prend les caractéristiques de l'âme. Yango omona mutema mabe ezalaka pa koko na bino akala okomona ngo pe na génération motema kindoke ezalaka pa tata moi sambino okota pe yango mwana ozamaka mabe lokwa tata moi sibwendeni. Parce qu'il y a directement une corrélation entre le sang et l'âme. C'est comme ça, il y a cette tendance qui te pousse à aller vers même les choses que tu as remarqué, que tu as constaté, des choses que tu ne veux pas. Mais tu peux sentir une sorte d'oppression voulant t'amener dans ce sens-là. Parce que la réclamation c'est fait en fonction de la réalité qui s'écrit dans ton sang. Les messages qu'il y a dans ton sang. Quand la réclamation vient, il ne vient pas en fonction d'autre chose, mais il vient en fonction de ce qu'il y a dans ton sang.
Alléluia. Ça te bouscule. C'est comme ça, mes amis. Le combat le plus difficile de la destinée, c'est le combat de l'intérieur. Le combat le plus difficile à vaincre, ce n'est pas le combat extérieur. L'ennemi extérieur. Le diable extérieur. Le combat le plus difficile est lié à l'intérieur de l'homme. Et l'un des combats le plus dangereux de la destinée, c'est le combat lié au sang. Parce que c'est un combat qui te pourchasse jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à ta vieillesse. Tu mèneras le combat lié à ton sang. Et c'est le combat qui se transmet de génération en génération au travers de quoi? Au travers du sang. Au travers du sang. C'est le combat le plus dangereux. Parce que ça, les réclamations que tu connaîtras dans la vie seront le plus souvent attachées à ce qu'il y a dans le sang que tu portes. Et qui sera en train de te réclamer. C'est comme ça que tu peux voir. On peut parler des caractéristiques de tel quoi. Prie beaucoup parce que je vois le combat de ta famille te pourchasser. Il dit, leur papa, c'était un ivrogne. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup la bière. Et ça a détruit sa vie. Et lui, il était pasteur. Pasteur digne dans une de nos églises. De la famille que nous appartenons. Et plus tard, il a été sanctionné à l'église, sanctionné, jusqu'à être excommunié de l'église pour ivresse à répétition. Ma femme l'a croisé plusieurs fois, moi-même aussi je l'ai expérimenté. Pasteur, a été dans la peine. Ma femme veut me dire, Eva, je l'ai croisé. J'étais dans un programme de prière. Il était programmé à faire un service de prière. Il est entré ces jours-là. Quand il m'a salué seulement, il m'a dit, oh mon Dieu, solo masanga. Eva, ça va? Il m'a dit, vieux Zoganga. Non, gagate. Yozo malasim, il m'a dit, vieux Zoganga. Vieux langue. Mais tu n'as pas de et l'organisateur, lorsqu'il s'avançait, on fait comment? J'ai dit, c'est pas grave, je les remplace. Et je l'ai remplacé. Je me rappelle même, il y avait maman Viviane qui était assise à mes côtés. Qui dirait, Yango yo oti ka via masangate. Mais il sentait l'alcool. Et puis il est sorti même avant l'activité en Titiba. Mais on lui disait, mon pasteur lui a dit, mais il ne voulait pas comprendre. Il dit, et s'il y a quelque chose dans le sang qui te réclame, ça te réclame. C'est comme ça l'un des grands combats de ma vie. C'est cette sollicitation des pasteurs occultistes. En tout cas, la plupart des pasteurs occultistes m'ont souvent contacté et me cherchent souvent. Que ce soit dans mes songes, dans mes nuits, c'est les mêmes personnes que je vois. Au point même de vouloir vivre des initiations dans les songes.
plus d'une fois. Dieu m'a fait grâce, il m'a épargné des initiations dans les rêves. La plupart des messages que les gens me donnent toujours, on veut t'initier dans l'occultisme, tel pasteur, tel. Et je me rappelle toujours, s'il y a une chose que mon père priait beaucoup pour moi, ou une chose qu'il craignait, il me dit, mon fils, je crains beaucoup parce que l'un des plus grands combats de ta vie, c'est l'initiation à l'occultisme. Mais pourquoi? C'est parce que je suis issu d'une famille directe des chefs coutumiers. Et que mes grands-parents, mon grand-père étant, mon oncle étant, et qu'il fallait que j'hérite de manière d'office. Ça fait que où je passe, sur le plan spirituel, je suis identifiable. Et je sens la pression de ces choses venir. Je prie pour ça, je continue. Et Église, continuez beaucoup à prier pour votre pasteur. Parce que c'est un des grands combats, c'est une réclamation que je vis à tout moment. 2 prophéties sur 3. C'est toujours, pasteur, j'ai fait un rêve, on a volé. Pasteur, j'ai fait un rêve, on a volé. C'est toujours, ou moi-même quand j'ai fait un rêve, ça va souvent dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que dans mon sang, il y a un sang. Et un jour, un prophète qui ne connaissait pas, qui m'appelle pour me donner ces messages, il me dit, en fait, je vois que tu es beaucoup réclamé sur le plan spirituel, dans le monde occulte, on te veut. Pourquoi? Parce que ton sang est précieux. Ton sang n'a pas joué le rôle qu'il était censé jouer. Parce que comme je vous dis, lorsque la transmission du pouvoir a été donnée, mon père était sacrifié pour que je sois le prochain chef coutumier. Ça veut dire que c'était commandé de cette manière sur le plan spirituel. Maintenant, c'est une personne qui a échappé à ça. Je suis dans la foi. Je suis pasteur prédicateur. Mais l'un des plus grands combats que je vis, c'est attaché à cela. Ça me réclame de partout où je passe. Ça te réclame. Ça va t'avoir. Quand je parlerai des caractéristiques, je reviendrai sur ça. Ce qui est écrit dans ton sang, c'est ce qui sera en train de te réclamer dans ta vie jusqu'au soir de ta vie. Nous avons consécration 25 à 30 ans, 40 ans, mais à 41 ans, tout 2 ans, on sentit que a cédé à qui? On dit, mais c'est des choses que tu as vaincues pendant des années. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir vaincu cela en 2000 que c'est parti, maman Mathilde. C'est quelque chose qui est sur toi et sur toute ta vie en train de te chercher et de chercher une porte. Tu les chasses aujourd'hui, ça peut partir une année, tu peux sentir ça. Ça peut partir 3 ans, tu peux les sentir 4 ans, 10 ans. Tu as des enfants, ça pourchasse tes enfants parce que c'est les mêmes sangs que tu as transmis. Ce n'est pas le fait que tu sois chrétien que tu transmets à tes enfants le sang de Jésus. Non, ils naissent avec le sang adamique. Ami, tu as compris? Il y a ba Mongo, il y a ba Tetela, il y a ba Congo, il y a ba Sakata. Remarque, même de manière générale, tu incarnes les éléments attachés à ces coins-là. Même de manière inconsciente. Qu'est-ce qui te pousse? Même tu es chrétien, tu es converti, mais mais tu es dans la foi. Tu es chrétien. Mais qu'est-ce qui fait que maloba mabe mangala mabe ozalo lemo tramortina sozokisi mutu faut penser à sentir kazu pota de manière générale, tout comme il y a aussi ces particularités. Comment on peut expliquer ça? C'est des choses qu'il y a là, qui t'accompagnent, qui marchent avec toi.
qui marche avec toi. Ce que vos pères ont été, Zangadi, vous l'êtes aussi. C'est dans le sang. C'est comme ça, à certains combats, je mène. Mais que Eden sera appelé aussi à mener. Que l'une sera appelée aussi à mener. Parce qu'il porte le sang du pouvoir coutumier en eux. Il porte. Je vous ai dit, quand le chef coutumier a voulu voir mon fils, je l'ai géré de toutes les manières. Même quand il a intéressé ma belle-mère, mais Eva, je vais voir son fils jusqu'à présent. J'ai dit à ma belle-mère, je sais ce que je fais. Je sais. Je le protège. Parce que j'ai hérité le sang. Il a hérité le même sang. Si ça me rate, ça le prend lui. Nous avons l'obligation de les protéger. Mais à l'âge de la conscience, il y a des éléments qui doivent apprendre eux aussi à mener. Parce que s'ils cèdent, s'ils abandonnent, David a dit, serre-les d'un cœur dévoué. Si tu ouvres les portes, les combats qu'un père a remportés, peut faire que le fils peut connaître cela aussi, s'il ne marche pas dans le voie de son père. C'est comme ça remarqué dans la Bible, toutes les fois qu'on parle d'un roi comme étant fils de David, c'est un roi qui a marché dans le voie de David. Mais les rois descendants de David qui n'ont pas marché dans le voie de David ne sont pas assimilés à la vie de David. Tel fils de David, tel fils de David, tel fils de David. Toutes ces personnes qu'on dit fils de David. Parce que dans la Bible, on a eu 4 catégories de rois. Je parlerai seulement de la catégorie de David. Ça veut dire qu'il y a des rois qui ont commencé avec le Seigneur et qui ont fini avec le Seigneur. Et tous les rois qui ont commencé avec le Seigneur et qui ont fini avec le Seigneur, on les appelle fils de David. Fils de David. Les rois qui ont commencé sans le Seigneur mais qui ont fini avec le Seigneur sont aussi rattachés à David. Mais les restes ne sont pas attachés à David. Qui ont bien fini et qui ont bien commencé et qui ont mal fini, ou qui ont mal commencé et mal fini. Ça dit que le combat que je suis en train de mener, si mon fils marche dans les voies qu'a tracé son père, il est épargné parce qu'il sera en train de faire les mêmes choses qui ont permis au père de vaincre. Mais s'il quitte la direction du père, le combat vaincu par le père peut avoir sa vie un jour. Le combat le plus dangereux pour lequel nous menons toute notre vie, c'est le combat lié au sang. 3 origines du lien des sangs. Trois origines du lien des sangs. Je parle des éléments qui sont à la base des liens du sang. Premièrement, les iniquités des parents. Je ne parle pas du péché des parents ou des péchés, les péchés des parents. Mais je parle des iniquités des parents. Les iniquités des parents. Parce que le péché est individuel et a des conséquences aussi individuelles. Mais l'iniquité ouvre la porte du malheur à la postérité, à la progéniture. L'iniquité est commise de manière individuelle, mais a des conséquences transgénérationnelles. Le péché est individuel et a des conséquences individuelles. L'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Mais l'iniquité ou les iniquités
sont commises par une personne, mais les conséquences de l'iniquité sont transgénérationnelles. C'est qu'on dit les parents ont mangé les raisins verts et les enfants naissent avec les dents agacées. Là, ce n'est pas le péché, mais ce sont les iniquités. Le péché, c'est une violation à la règle établie par Dieu, à la loi normale établie par Dieu. Mais l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est la violation de la loi morale de Dieu. C'est ce qu'on appelle des abominations. Parce que dans la loi, il y a plusieurs paliers. Et parmi les lois, il y a ce qu'on appelle la loi morale de Dieu. La loi morale de Dieu, lorsqu'elle est violée, ça veut dire que les éléments que Dieu a établis comme ça dans la nature qui doivent être respectés. Lorsque ces éléments-là sont violés, ça entre dans la catégorie des péchés qu'on appelle des abominations. Les abominations. La violation de la loi morale que Dieu a établie dans la création. Exemple, la sorcellerie. Une personne qui est dans la sorcellerie, il ouvre la voie des malheurs à sa postérité. Il ouvre la voie. La sorcellerie. Le fait d'opérer avec un esprit autre que le Saint-Esprit. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je suis choqué, quelqu'un a dit qu'on peut opérer dans le surnaturel, dans le monde spirituel sans le Saint-Esprit. J'ai dit bien entendu. Mais la règle établie par Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Mais un sorcier, il sort, il surfe dans le spirituel, il opère dans le spirituel. Et le fait d'entrer dans le monde spirituel sans passer par la porte que Dieu a établie, c'est une violation. Et lorsque tu es né d'un parent sorcier, il y a certains types de combats qui sont attachés à ton sang. C'est comme ça, vous allez voir les caractéristiques des combats africains. Et souvent, intenses par rapport peut-être à d'autres. Pourquoi? Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, nés des arrière-parents sorciers qui ont opéré avec des esprits maléfiques. L'idolâtrie, c'est une abomination. La magie, c'est une abomination. L'homosexualité, c'est une abomination. Tu deviens gay, tu deviens lesbien, tu deviens transgenre. Ce n'est pas que quelque chose que tu fais contre toi. L'inceste. L'inceste. C'est comme ça que Dieu pouvait dire pas de mariage avec les Moabites et les Ammonites. Pas de mariage avec eux. Pas de mariage. L'occultisme. Le fait de parler ou d'évoquer les morts. C'est Saoul qui a évoqué l'esprit de Samuel. Mais Samuel a dit, tu as commis une abomination aux yeux de l'Éternel. Et demain tu iras au combat. Ça sera au péril de ta vie et de ton fils Jonathan. Jonathan n'a pas évoqué les morts. N'oubliez pas que Jonathan était même dans une alliance avec David. Il avait reconnu David comme le roi que Dieu avait choisi. Mais Jonathan est tombé à cause de l'iniquité de son père. Samuel a dit, parce que tu as commis une abomination en Israël, tu tomberas toi et ton fils.
Or, Jonathan était agile à l'épée. C'était un homme de guerre bien formé. Mais il est tombé, non pas parce qu'il était mal entraîné ces jours-là, mais à cause de l'iniquité de son père. C'est comme ça que la plupart des personnes tombent sur le chemin de la destinée. Ce n'est pas lui, mais c'est le père. Mais par quelle entremise? Par le combat du sang. Les portes que les parents ont ouvertes amènent des réclamations. Parce que l'abomination, ce n'est pas seulement pécher contre Dieu, ce n'est pas seulement pécher contre soi-même, mais aussi contre sa progéniture. Donc là, tu engages trois institutions, si je peux dire, ou trois personnes. Il y a Dieu, il y a ta personne et il y a ta progéniture, ta postérité, le fruit de tes entrailles, des entrailles de tes enfants, des entrailles de tes enfants. Vous savez, Saoul est révoqué, Jonathan est révoqué. Le seul fils de Jonathan qui restera, Mephibosheth, bénéficiera de l'alliance. Mais vous verrez que plus tard, David va chasser Mephibosheth. Il va encore les déposséder de tous les biens qu'on lui avait remis par Tsiba. L'histoire semble continuer. Lorsque David rentre de l'exil, du coup d'état d'Absalom, il s'en est pris à Mephibosheth. Mephibosheth lui dit, mais je n'ai pas les pieds, comment j'allais te suivre? Il dit, non, tu m'as trahi. Mais je n'ai pas de pieds. Il dit, allez, aux ongi esclaves. L'oignon saute, aux Joachim. Chiba, récupère. Et Mephibosheth va finir comme son grand-père et comme son père. Ouais, il était dans l'alliance. Il était dans l'alliance, hein? Comme tu es dans l'alliance aussi. Mais si tu ne veilles pas à certaines réalités, il est possible de finir comme X et Y. Les iniquités des parents ouvrent la voie. Je parlais avec un garçon, je vais en revenir encore plus tard sur les caractéristiques. Je travaille dans une retraite, il vient me voir à la fin. Il dit en soi, je ne prie pas, je ne suis pas de cette église, mais c'est un ami qui est de cette église. Il m'a dit qu'ils avaient retraite. Je suis venu parce que mon père m'a demandé d'aller voir un homme de Dieu. J'ai dit ok, c'est quoi le problème? Il dit, je n'ai jamais compris depuis que je suis si jeune. Ça commence avec lui autour de 13-14 ans. À chaque fois qu'il passait devant les dojos de Maïkari qu'il y avait sur Prince de Liège, côte à côte à Chaoumba. Il sentait toujours le désir d'y entrer. Et de plusieurs fois, je me suis arrêté devant, je regardais et je passe. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ça m'est arrivé d'autres jours, je franchis même la porte, j'étais un coup d'œil et puis je sors en courant. Là, en revenant de l'école. À 17 ans, un jour, il passe par devant là, il sent encore le désir. Cette fois-ci, ça va un peu plus loin. Non seulement qu'il franchit la porte, il va se mettre devant la porte aussi du temple. Il va franchir pour la première fois la porte du temple. Il entre. Nous mettons ça dans le cadre de la curiosité. C'est un enfant, il est curieux. Il se met à poser des questions, il voit un maître et il se fait initier. On dit des choses qu'il doit faire. Quand tu rentres un d'aujourd'hui, tu vas faire ça et tu vas vivre telle expérience, ne crains pas.
C'est le début des choses. Et il va aussi faire la même expérience qu'elle va qualifier de terrifiante. Mais qu'est-ce qui va suivre après cette expérience? Le jeune homme à 17 ans, quand je le rencontre aussi, c'est que par jour, s'il pouvait voir une femme, une prostituée, le mois de tours qu'il pouvait faire avec une prostituée, avec les prostituées par jour, c'était 8 prostituées. Et quand il part à l'école, il commence par les maisons, comment on appelle encore, des proxénètes. Il voit une prostituée, il voit une deuxième, il part. Midi, il finit l'école, 12h, il voit une prostituée. 14h, il va. Il dit, vous pouvez finir par jour, le minimum 8. Tu regardes, c'est un petit, c'est un jeune homme de 17 ans. Alors, il a commencé à vivre tellement des expériences très compliquées qu'un jour, il décide d'en parler à son père. Son père était dans la foi. Il dit à son père, papa, regarde ce centre. Avec vraiment beaucoup de craintes, il va quand même avouer à son père. Et pendant qu'il parlait, son père a touché sa tête. Il a dit, Seigneur, j'avais prié pour ça. Comment c'est arrivé à mon fils? Le fils ne comprend pas. Il dit, quand j'avais 17 ans, j'étais dans un dojo. J'ai été attiré toute ma vie. Et à 17 ans, j'avais mis les pieds dedans. Et regarde la vie que j'ai eue. Il dit, j'ai tellement souffert dans ma vie. Si Christ n'était pas venu, je ne serais pas le papa que je suis aujourd'hui. Il dit, je suis en train de prier Dieu pour mes enfants. Je dis à Dieu, Seigneur, épargne mes enfants. Pour moi, je pensais que c'était une histoire vaincue. Il dit, fils, va voir un homme de Dieu le plus tôt possible. Avoue tout qu'il fasse ta délivrance. Sinon, ta vie sera malheureuse comme a été la mienne. Il dit, les paroles de son père l'avaient tellement terrifié. Il allait voir un de ses amis, je cherche un homme de Dieu. Il dit, tout au route ta retraite. Il dit à son père dit, va à cette retraite. Et c'est comme ça que le jeune homme me croisera, j'étais orateur. Il me parle de ça. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Il est entré, il a ouvert une porte. Il est sorti, mais dans le sang, il y a des réalités qui réclament l'enfant. Deuxième origine, c'est les mauvais engagements que les parents prennent sur la vie des enfants. Les mauvais engagements que les parents prennent sur la vie des enfants. Les engagements spirituels que certains ont pris sur la vie des enfants peuvent devenir la porte du combat du sang transmis de génération en génération. Lorsque vous avez été cette offrande que le Père a mise sur l'autel, ça veut dire que la suite même de votre progéniture connaîtra les mêmes combats. Si j'ai le temps, je parlerai de ça plus tard. Ce qui dit l'expiation de l'âme s'est fait par le sang, car j'ai mis le sang sur l'autel. Des termes très forts et spirituels. Il y a la vie des enfants, de certains enfants qui ont été aussi placés sur les autels sataniques, les autels démoniaques. Un aspect de la vie où tous les domaines, ça peut être aussi un domaine de mariage. Les parents peuvent avoir pris des engagements en sacrifiant le mariage des enfants, en mettant ça sur l'autel de l'ennemi. Et ça fait que de génération en génération, les gens vivent. Ils peuvent avoir des enfants, il n'y a pas de souci, mais pas le mariage. Lisez avec moi Josué 6, verset 26. Josué 6, le verset 26. On était en train de courir. Waouh. Josué 6, verset 26.
Ce fit alors que Josué gira en disant, et il répète en fait les paroles que Dieu avait mis dans sa bouche. Ce fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maintenant, quelles seront les conséquences? Il dit, il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Parce que la ville de Jéricho était vouée à l'interdit. Dieu avait dit, Jéricho ne sera pas bâti. Vous ne prendrez rien à Jéricho. Tout est laissé à l'Éternel. Et la ville est vouée à l'interdit. Ne touchez rien. Et ne faites rien. Mais les restes des villes que vous allez conquérir sont des villes que je vous donne. De Haï jusqu'à la dernière ville. Mais Jéricho ne devrait pas être rebâti. Parce que c'était voué à l'interdit. Étant donné que c'était la première ville, Dieu a dit, mettez ça de côté. Et Josué libère ses paroles en disant que l'homme qui bâtira la ville de Jéricho, il posera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Vous savez qu'aucun homme ne doit rebâtir. Accepter de rebâtir la ville de Jéricho, c'est faire quoi? C'est sacrifier la vie de ses enfants. L'aîné, la porte, et les fils, les cadets. C'est sacrifier les prémices. Et sacrifier les cadets. 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. Beaucoup de générations après, la Bible dit de son temps, Eliel de Bethel bâtit Jéricho. Lui se lève, il décide de le faire. La Bible dit, il jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Lorsqu'il s'est levé, il a commencé à bâtir la ville. Son fils aîné est mort. Il a été dit, celui qui le fera posera les fondements au prix de son fils aîné. La Bible dit, et il en posant les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La vie des enfants ont été prises par l'engagement que le Père a pris. Le Père a décidé. Les innocents ont payé le prix. Combien des innocents paient le prix? Par le fait que les parents ont pris des engagements avec le monde occulte. Et je me rappelle encore de ce témoignage, je l'ai dit parce que lui-même nous a donné, il est dit assez souvent, un de nos professeurs qui nous a donné cours. Le pasteur Loata. Il dit alors qu'ils étaient jeunes, il y a l'aîné, la grande sœur et puis les grands frères, le pasteur Dalo et puis lui Rémi et puis les autres. Un jour, leur père tombe gravement malade, ils étaient encore tous des païens. Quelqu'un leur dit, je connais un féticheur qui peut guérir votre père. Et ils ont été voir le féticheur. Ils étaient à 4. Le père, la maman, le fils aîné et lui. Ils arrivent, son père était mourant. Le féticheur n'a demandé que 2 coques. C'est tout? Oui, c'est tout. Ils ont donné 2 coques. Ils ont fait des sacrifices. Et le père en avait été guéri. Complètement guéri. Plus tard, les grands frères rencontrent le Seigneur. Et après, son jeune frère
va aussi rencontrer le Seigneur. Beaucoup d'années plus tard, le frère aîné s'est marié. Lui aussi va se marier. Le frère aîné a eu des filles. Il a eu aussi des filles. Et dans un laps de temps, sa fille sortait. Il y avait les seaux, non, la marmite d'eau sur les braseros. Il a pris la marmite, elle s'est renversée sur soi. Elle est morte. Elles ont pleuré. 2 semaines après, c'est la deuxième qui est partie. Dans 2 semaines, il enterre 2 de ses enfants. Inconsolable, lui et sa femme, ils vont entrer en prière, en train de chercher Dieu. Et pendant qu'ils étaient en prière avec sa femme, Dieu leur a donné un message. Il dit, vous avez été jeunes, vous avez accompagné votre père dans une maison d'un féticheur. Les féticheurs avaient demandé des coqs, et vous avez donné des coqs, et les 2 coqs ont été repris. Ce sont tes enfants. Je me rappelle même, vous pouvez se dire, Nazalik. Yazayaya. Panini mi bale pananga. Soit tu kaboli moko moko. Soit yayam appelé les prix. Mais ça n'a pas été le cas. Il expliquait comment ça avait dérangé son mariage. La femme a dit, je me retrouve victime des enfants que j'ai portés 9 mois dans les ventres pour une histoire que je ne connais pas et que je vais payer les frais. Il a dit combien ça avait coûté à son mariage en son temps. Les innocents. Et quand la chose arrive, l'homme est pasteur, hein? Il est pasteur. Il est pasteur. Les grands frères pasteurs, assistant du pasteur Vernon, lui un des pasteurs aussi à l'église. Et quand il enterre ses enfants, il les enterre comme un pasteur qui allait déposer ses enfants. Et on lui dira, c'est les 2 coqs. C'est des coqs. En fait, cette histoire, il a raconté parce qu'un jour dans la salle, il s'est levé un débat Lubetat. Je parlais sur les liens. J'étais seul contre tout l'auditoire. Le prof était là, dans la salle. Calme, ne disait rien. Après, il a dit, taisez-vous. Vous dites des bêtises que vous ne comprenez pas. Délaissez ces jeunes garçons, il dit des choses qu'il comprend. Et les profs restaient calmes. Alors les étudiants se sont... Parce qu'il y avait aussi des pasteurs dans la salle. Ils disent, oh pasteur, comment vous pouvez dire que ce jeune homme a raison tout. Alors c'est là, larmes aux yeux, avec une voix mélancolique, il va nous parler de ces témoignages. Toute la salle était froide. Après il pose la question à la salle, dites-moi, ce que j'ai vécu c'est quoi? Il n'y avait personne pour donner la réponse. Les gens qui combattent et qui ne comprennent pas ces choses continueront à combattre, mais paieront toujours les frais. 3e origine des liens de sang. 3e origine, les malédictions des parents qui n'ont pas été traitées. Les malédictions des parents. Un parent qui a été maudit par son père, son grand-père, son arrière-grand-parent, qui a été maudit par l'Éternel, qui a été maudit d'une manière ou d'une autre. J'avais oublié de donner les passages sur les iniquités des parents. Je n'ai pas donné. Écrivez Exode 25. Exode 20, le verset 5. Envoyez-moi ces textes, pardon, je lis ça rapidement, c'est important. Quand on donne ces genres d'enseignements, il faut les faire asseoir dans les bases bibliques. À votre tour, je donne calmement pour que vous les compreniez, que vous soyez à mesure de les donner aussi un jour dans la vie. Exode 20, verset 5. Il dit, tu te prosterneras point devant elle, les statues et tout consort, dont il parle de l'idolâtrie ici, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et punis quoi? J'ai puni quoi? Les péchés. Mais j'ai puni quoi? L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent.
Donc c'est les pères qui ont commis, mais ça n'a pas allé de génération en génération. Entre versets qui dit si une génération, la quatrième ne s'élève pas pour interdire, eh bien, ça glisse, ça continue. Troisième, je disais les malédictions des parents qui n'ont pas été traités. Donnez-moi Genèse chapitre 9, 24 à 25. Genèse 9, 24 à 25. Premier verset. Genèse chapitre 9, 24 à 25. La Bible dit, lorsque Noé s'est réveillé de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit comment? Qui soit comment? L'esclave des esclaves de ses frères. Donnez-moi même le verset 26 et verset 27. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Verset 26. Verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, parlant de son fils aîné, et que Canaan soit comment? Leur esclave. Verset 27. Il dit que Dieu étende la possession de Japheth, son deuxième enfant, qu'il habite dans les tentes de Sem. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit comment? Leur esclave. Il a continué avec le nom de Canaan. Canaan est le fils. Et le fils de qui? Le fils de qui? Canaan est le fils de qui? De Cham, le texte de la Bible. Il est le fils du fils cadet de Noé. C'est lui qui avait vu la nudité de son père. Et qui allait dire au dehors, hey, papa, me lima sangaza boulum na katikuna. Et puis les deux autres ont pris un drap, ne regardant pas la nudité de leur père, ils venaient par derrière et ils ont couvert leur père. Et quand Noé se lève, il apprend ce que son fils avait fait. Noé ne maudit pas son fils, parce que son fils avait été béni devant l'autel de l'Éternel par Dieu lui-même. Ne pouvant pas briser la bénédiction de l'Éternel, parce que c'est Dieu qui avait béni son fils, il va maintenant maudire le fils de son fils. Innocent, Lisette, innocent. Mais il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pas qu'il soit esclave, donc un malheureux toute sa vie à Zabongo. Genèse chapitre 10, 15 à 18. On nous parle maintenant de la postérité de Canaan. C'est lui qui avait été maudit. Canaan engendra qui? Les Sidonites. Sidon. Allez lire ce qu'est le Sidon. Les Sidonites dans la Bible. Son premier né. Et ensuite il engendra qui? Les Étiens. Continuons. Il engendra qui? Les Jébusiens. Qui? Les Amoréens. Qui? Les Girgasiens. Qui? Les Éviens. Qui? Les Archiens. Qui? Les Siniens. Qui? Les Arvadiens. Qui? Les Thiémariens. Les Amatiens. Un tien. Comme un tien, nous sommes des banaya. Yanan, son carrément la même. Un tien. Et ben un tien. Des banakana. Les familles de Canaan furent comment? C'est dispersèrent. Et c'est le peuple que Dieu a pourchassé. Quand vous arriverez à Canaan, vous ne laisserez pas vivre les Jébusiens. Vous allez tuer les Éviens. Vous allez tuer. C'est le même peuple que Dieu a pourchassé dans l'histoire de la Bible. Les peuples qui n'avaient pas de paix de génération en génération. C'était des barbares. C'était des brigands. C'était des instables. Des nomades. Et ils ne restaient pas à un seul endroit.
C'était les bandits des bandits de la Bible. Mais des pauvres innocents qui sont nés d'un père qui avait simplement été maudit par les grands-pères. C'est comme ça, mes amis, ne blaguez pas avec les malédictions. Ne blaguez pas, il y a des choses qu'il faut traiter. Il y a des choses qu'il faut traiter. Osa na tort. Maman n'a pas laquelle au mabé. Ko ça on jeté ce osa qui na tort. Ko ça on jeté, va réparer avec. Répare. Répare avec. Je me rappelle, je venais de me convertir encore, c'est vrai, j'étais sans très chaud, comme d'habitude très colérique, très ceci, très cela. Un jour, je me suis vraiment pris la tête avec ma tante. Alors on s'était dit des paroles très méchantes. On s'était vraiment dit, il m'avait dit des paroles méchantes, je n'avais pas résisté. J'ai répliqué aux paroles. Mon père était dans la chambre, il est sorti. Il m'a dit, Eva, ferme ta bouche, calme et sors. Il a voulu que je quitte cet endroit-là. Mais ma mère était très en colère, elle a continué à prononcer des paroles sur moi. Et vous savez, 3 semaines après, mon père a fait venir des hommes de Dieu à la maison. Non, on ne savait pas, papa a dit que personne ne sort aujourd'hui. Et puis, on a vu des hommes de Dieu venir à la maison. Papa dit, on entre au salon. On a prière. On commence à prière, papa, à un moment donné. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Il dit, ça fait 3 semaines que mon fils ici s'est pris la tête avec sa maman. Ils se sont dit des paroles et mon fils avait déplacé des langages. Et sa maman a dit des mauvaises choses sur lui, l'a maudit. Il dit, je suis vivant, je ne veux pas ça. Je vous ai fait venir afin que mon fils demande pardon. Et que ma femme le pardonne et que vous priez pour lui. Mon père, qui n'était pas avançant les choses de Dieu, qui ne connaissait pas, peut-être Dieu, moi j'étais même déjà au département de l'intercession à l'église. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu mon père avait presque les larmes aussi. Il a dit, il a tenu des paroles qu'il ne peut pas tenir. Et sa mère l'a maudit. Il dit, je suis encore vivant. Il dit, c'est le fils de mon grand frère. Je ne veux pas que malheur lui arrive dans la vie. Et les hommes de Dieu m'ont pris de côté. Ils m'ont posé des questions. J'ai accepté. Ils m'ont remis. Ils ont parlé avec ma mère. Maman a dit, j'accepte de les pardonner parce que j'avais demandé pardon. Il a dit, ok. Ma mère a dit, je retire toutes les paroles. Et les hommes de Dieu ont prié pour moi. Mon père comprenait les choses. Il a dit, je suis encore vivant. Je ne veux pas que la vie du fils de mon grand frère, parce qu'il a ouvert les portes et sa mère l'a maudit. Mes amis, ces choses peuvent paraître anodines, comme je le dis depuis que j'ai commencé les messages, que vous soyez chrétien ou pas. Vous êtes en tort face à un père et une mère qui vous a maudit. Arrangez avec lui. Car même la Bible dit, une malédiction sans... La Bible ne dit pas une malédiction sur un juste et sans... Ne dit pas ça. Mais dit une malédiction sans cause. Je vous en conjure. S'il y a des portes ouvertes à quelque manière que possible, et que vous en êtes responsable à un degré quelconque, que cette malédiction soit traitée. Vous allez voir que Riban a été écarté par son père. Il n'a pas reçu la bénédiction. Quand vous lisez la suite, c'est pareil. Lisez la Bible, il n'y a pas un héros de la tribu des Riban. Il n'y a pas.
Il a fallu que Moïse vienne pour aider Riba à rentrer sur les chemins de sa destinée. Il y a des choses, ça devient compliqué quand la personne est décédée. Hein? Je parle à la fois comme père, mais comme prophète aussi. S'il y a des choses à régler avec un parent réglé, la malédiction n'aura pas de cause sur toi et sur ta progéniture lorsque tu n'as pas ouvert une porte. Lorsque tu n'as pas ouvert une porte. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu n'as pas donné les noms à ton père qui t'a donné naissance, mais tu as donné les noms à ton père qui t'a élevé. J'ai dit, tu ne sais pas ce que ces pères représentent pour moi. Vous ne savez pas ce qu'ils représentent. Alléluia. Parce que là, il avait vu ma destinée était en train de s'écarter de la voie. Et il savait que les paroles allaient peser sur moi. Il a dit, homme de Dieu, aidez mon fils. Je ne vais avoir rien sur sa vie, ni ma femme. Il dit, j'ai supplié ma femme pendant tous ces temps, retire tes paroles. Ma femme ne voulait pas. C'est comme ça que je vous ai fait venir, afin par votre autorité, étant le pasteur, vous allez les aider. Faites-les. Une fille est venue me voir, je pense que c'était le lundi, quand je finis de prêcher à la parole du salut, il m'a expliqué son problème. Bon, il y avait plusieurs personnes. À elle, j'avais dit, vois-moi à l'église. Elle est venue hier. Pendant qu'on parlait, je lui ai dit, une seule chose que je te demande de faire, c'est qu'à la fin de ces mois, soit tu prends ton salaire, soit tu prends l'enveloppe, achète une veste, une belle veste, va donner à ton père. Et fais-le ces mois. C'est pas pourquoi je sens ça, mais fais-le. Elle me regarde et me dit, pasteur, mon père est mourant. Mon père est mourant. Et on s'était pris la tête avec mon père sur un dossier, il m'a expliqué les détails. J'ai dit, tu vois, je n'étais pas au courant de tout ça. J'ai dit, c'est moi ici. Il se peut que le mois prochain, ton père ne sera plus. Tu risques de le regretter. Répare. Parce que tu as un héritage à léguer aux générations à venir. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes en prière? Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Sur cette mélodie, tu peux commencer à prier pour toi et pour ta famille.